Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec une attaque pour les blancs assez clairement, au trait au blanc. Les blancs ont quand même un pion de retard, mais le roi noir a l'air assez faible. Déjà il y a un pion qui a disparu dans le roc des noirs, et il y a quand même la dame qui est devant le roi, juste devant le roi, avec le cavalier bien placé pour attaquer les cases sur le roi noir. Les tours qui ont des colonnes et des rangées ouvertes d'ailleurs, de quoi amener du matériel en attaque pour aider à la fois la dame et le cavalier, deux pièces qui vont très bien ensemble comme on le sait, pour créer des menaces. Donc ici, on va rechercher bien entendu les coups forcés, pas d'échec dans cette position. Mais menace de mat, oui, on a des menaces de mat, évidemment, menaces de mat avec la case ici qu'on pourrait essayer d'attaquer avec la dame, puisque le cavalier défend déjà la case en H7, évidemment. Donc la dame blanche pourrait venir sur plein d'endroits différents pour essayer de venir en H7. Évidemment, les noirs vont pouvoir défendre avec leur dame aussi d'ailleurs, la case en H7, la dame noire qui pourrait, ça dépend où va la dame blanche, attention aussi au cavalier, la dame blanche qui doit rester à la défense du cavalier, ce qui fait qu'il n'y aurait que deux cases vraiment possibles pour aller en H7, à la fois H4 ou H5, et dans les deux cas, la dame noire viendrait protéger la case H7 en se mettant très certainement en F5. On pourrait envisager de la mettre en D3 aussi, mais autant la mettre en F5, ce serait peut-être un peu mieux pour toujours conserver cette attaque sur le cavalier. Bon, à voir, peut-être D3 c'est mieux, ça dépend. L'attaque sur le cavalier est peut-être pas si importante. Attention au bas du couloir, évidemment, les blancs qui ne peuvent pas trop bouger la tour de la première rangée, surtout si la dame vient en D3, puisqu'il y aurait la possibilité de venir en B1 après. Ici, on pourrait, puisque la case D1 est protégée par la dame, mais est-ce que ça vaudrait le coup? C'est pas sûr. Donc on va chercher une menace de mat peut-être un peu plus complexe, donc pas une menace de mat en un coup, peut-être une menace de mat en deux coups, voire en trois coups, et c'est possible, en amenant une nouvelle pièce en attaque. Donc effectivement, la tour blanche peut monter devant les pions, le fameux passage en équerre, puisque la case est contrôlée, sauf que ça risque d'être un peu long de faire tour E3 suivi de tour H3, et là seulement à partir de là on menacerait mat, donc autant utiliser directement l'autre tour puisqu'elle est prête à venir. Bien sûr, vous avez vu le coup, le bon coup qui nous permet de menacer mat en trois coups en fait, en faisant que échec, donc ça ce sont un mat forcé bien évidemment, et cette tour ne sera qui pourrait être prise, mais ce serait tout de même mat, en tout cas un petit peu plus long, ce sera un petit peu plus long, mais en tout cas ce sera un mat assez rapide malgré tout. Vous avez vu le coup de passage avec la tour, un joli coup de tour en H6, avec donc la menace de faire tour H8 échec, l'attraction ici, pour ensuite amener la dame sur échec afin de faire le mat en H7. Si jamais la tour est prise, ce serait une attaque à la découverte, qui permettrait évidemment de mater le roi. Bon, la dame peut se sacrifier en G5, mais déjà les blancs gagnent du matériel et en plus vont probablement mater quand même, parce que s'il reprend le cavalier, on va faire un petit mat des escaliers. Alors là, cette fois, la tour peut évidemment monter sans trop de problèmes. La tour monte devant les pions et ce sera le mat ici avec la tour et la dame. Donc cette tour est imprenable et la menace c'est bien de faire une attraction de roi avec tour H8. On peut imaginer deux coups différents pour essayer d'empêcher ce coup de tour en H8. Enfin non, le coup de tour H8 on ne peut pas l'empêcher en fait. Ce qu'on peut empêcher évidemment c'est le mat. Donc effectivement la défense sur la case H7 avec le coup, le seul coup possible, dame D3. Donc le coup de défense en avançant, un coup invisible, mais bon, quand même, c'est seul coup, donc les noirs ont intérêt à le trouver. Après, il y a une autre possibilité pour les noirs, c'est essayer de s'échapper avec le roi, mais le roi, et bien sûr, n'ira pas loin, puisque si on met la tour en 8, on fait quand même cet échec.
Et ce sera un mat un petit peu plus long, mais ce sera quand même un mat, puisque la tour blanche, la deuxième tour blanche, contrôle la sortie du roi noir. Donc ici, la seule défense des noirs, c'est bien ce coup de dame en D3, qui permet de contrôler évidemment la case en H7. Voilà, c'est là que se commence la difficulté de la position. Bon, c'est pas si compliqué, il y a deux options possibles, encore une fois, deux coups à peu près équivalents, hein, le coup qui a été choisi, bon bah il est aussi bon qu'un autre, hein, il est très bien. De toute façon ici, alors l'échec de la tour est pas très intéressant, le roi va prendre, et si la dame fait échec, le roi revient en G8, et bien sûr cette case en H7 est contrôlée. Alors pas d'interception avec cette tour là, puisque il y a le fameux match du couloir, hein, avec le coup dame B1, donc on peut pas jouer donc cette variante par exemple, hein, avec l'idée tour E4 pour menacer mat, évidemment à cause de dame B1, hein. Ce serait évidemment dommage de se prendre cette contre-attaque. On va menacer mat, et en un coup cette fois. Et là aussi, il y a certainement plusieurs possibilités pour le faire. Alors on pourrait par exemple amener la dame derrière la tour, hein, pour menacer mat en H8, mais il va prendre la tour cette fois, hein. Il n'y aura plus de découverte puisque la dame aura bougé. Donc on va chercher une autre menace de mat plus intéressante, et qui empêchera aussi les noirs de prendre la tour évidemment. Donc la tour blanche en E1 ne va pas pouvoir jouer tout de suite sur la colonne. Par contre, le cavalier peut bouger. Vous avez vu la menace de mat. Évidemment, il faut que le cavalier puisse arriver sur une case où il pourra donner échec, évidemment. Donc ce sera la case en F6 puisque le pion est cloué. Et dans ce cas-là, il y aurait deux options pour le cavalier, deux possibilités pour bouger. Alors, il pourrait le E6 pour aussi menacer mat, sauf que il y a des chances que les noirs prennent le cavalier avec le pion. Et après, si la dame reprend, il va couvrir avec sa tour, et je pense pas qu'il y ait de mat par la suite. Non, les blancs ont simplement un cavalier de moins et pas de mat immédiat, donc ce serait pas une bonne idée. Donc on va plutôt penser à la menace de mat avec le cavalier en F6, et les deux coups sont bons, hein. Si vous avez choisi le cavalier H7, c'est très bien. Si vous avez choisi le cavalier E4, c'est très bien aussi. Cavalier H7, c'est le coup joué dans la partie, mais qui permet une défense que les noirs n'ont pas faite. Mais bon, les blancs auraient gagné de toute façon. La seule défense ici pour les noirs, ça aurait été de donner leur dame, hein, contre le cavalier et la tour. Voilà, comme ça. Voilà. Et la partie continue, même si il n'y a pas beaucoup d'espoir, hein, parce que, bon, le joueur avec les blancs, c'était un normal, donc il va réussir à concrétiser assez facilement. Évidemment, un joueur moins fort, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais si on pense maintenant à bien monter la tour en équerre pour attaquer le roi, parce que là il n'y a plus de mat du couloir, hein, ça peut être assez rapide pour gagner. Les noirs ont intérêt à jouer ce coup-là pour éviter le mat, et eux-mêmes menacer mat, hein, et ça va faire perdre un temps aux blancs. En fait, les blancs ici n'ont pas le temps de jouer le coup d'un machin, qui sont obligés de jouer d'abord un coup de pion, ce qui permet la défense de la tour ici, hein. Et donc la partie continue. Ce n'est pas les blancs ne vont pas mater tout de suite, hein. Ils vont être obligés par exemple de venir en F5 pour menacer mat et gagner ce pion, et ils devraient concrétiser en finale. Donc c'est un bon coup, évidemment cavalier H7, mais ça ne va pas gagner tout de suite. C'est un tout petit peu mieux de jouer cavalier E4, parce que là la dame ne peut pas se sacrifier sur le cavalier et la tour, hein. Si elle se sacrifie, bah, les blancs garderaient la tour, donc évidemment là ce serait gagné assez facilement. Donc la seule façon du coup de parer la menace ici, c'est une menace de mat, hein, un coup cavalier F6, hein, le pion G7 est cloué, c'est d'avancer ce pion. Bah oui, il n'y a pas le choix, le pion en F5, hein. Alors si on avance le pion en G6, on ne devrait pas parer le mat très longtemps, hein. Donc là on peut certainement faire mat assez rapidement, en mettant quand même le cavalier, hein, très certainement, et ensuite en mettant la tour. Et s'il prend le cavalier, on pourrait faire un échec avec la dame. Et il va pousser son pion au G5. Alors comment on le mate de façon rapide ici? Sinon on peut mettre le cavalier en F6 et la dame en H4 pour menacer mat en H7.
mais il va mettre sa tour en H8. Est-ce que... Bon, sinon, on peut mettre directement la dame en H4 pour menacer la tour en H8. Hein, ce serait peut-être le mieux. Ouais, ça doit être peut-être le meilleur coup, ça doit être ça. Dame H4, menaçant mat avec tour H8, échec, suivi de dame H7 mat tout simplement, mais menaçant mat aussi avec le coup cavalier F6, sachant que le cavalier est protégé cette fois par la dame, hein, donc sur roi G7, le cavalier n'est pas attaqué. Il y a certainement plusieurs façons de mater, hein, il y a certainement plusieurs coups, voilà, mais en tout cas là c'en est un. Les noirs peuvent jouer F5, voilà, et là le bon coup, donc ça c'est peut-être le coup qui est pas évident à voir, hein, peut-être c'est pour ça qu'il a préféré cavalier H7, je sais pas, c'est le coup de dame en H5. Après, on peut mettre, je pense, la dame en G6 aussi, c'est possible. Mais la dame en H5 permet de menacer mat ici. Il est obligé de prendre avec la tour. Et on va voir comment on peut mater ici en prenant ce pion. Dame échec, on prend ce pion déjà. Dans un premier temps, on revient dans la position de départ avec le rond à H8. On a l'impression qu'on ne va pas progresser peut-être. Et bien si, on va à nouveau menacer mat. Donc là, il n'y a qu'une seule, pas beaucoup de solutions pour menacer mat sans que les pièces soient prises. Donc mettez la pause si vous voulez trouver la menace de mat, hein, ici, hein, la bonne menace de mat évidemment, parce qu'il y en a plusieurs. Le cavalier pourrait venir en F6 pour menacer mat, mais la tour pourrait prendre le cavalier, et ce serait plus compliqué, étant donné que, à nouveau, hein, la tour blanche ne peut pas bouger immédiatement à cause du mat du couloir. Donc on va bien mettre le cavalier en G5, voilà, pour menacer mat ici, pour éviter donc que la tour ne se sacrifie. Du coup, la dame est obligée de revenir protéger. On a l'impression que les noirs s'en sortent, sachant qu'en plus la tour blanche ne peut pas monter. Et ben, on va faire en sorte qu'elle puisse monter. Donc mettez la pause pour trouver maintenant la petite suite de coups pour les blancs qui permet de venir menacer mat sans se faire mater évidemment. Parce que là, avec le coup tour E3, évidemment, on menacerait mat en deux coups avec tour H3, sauf que les noirs vont mater. Mais évidemment, on va éviter ça quand même. Et on fait le petit échec en H5, très important. Pourquoi ici? Parce qu'on protège la case en D1. Ce qui fait qu'il est maintenant... il va être obligé de bouger son roi en G8, hein, parce que sinon il y aurait dame H7 qui gagnerait la dame. Bon là, ce serait assez facile. Peut-être même on va le mater, oui, s'il vient en G7. On le mate en deux coups, hein, puisque avec dame H7, on va même pas prendre la dame, puisqu'on va faire directement mat avec dame H6. Donc il viendrait en G8, et voilà, et maintenant on peut monter la tour. Donc le fameux coup de tour devant les pions, le coup en équerre, le plus loin possible pour menacer mat. Voilà, tour E6, ça menace mat en deux coups, hein, avec tour G6 suivi de dame H7 mat, et là la case en D1 est bien protégée, donc pas de mat du couloir, donc attention à être très vigilant sur l'attaque et sur la défense évidemment. Dame prend tour et pas suffisant puisque ce serait mat directement avec dame H7. Hein, là, les noirs n'ont pas de défense satisfaisante. S'ils font tour F7, on va mettre la tour cette fois en H6 pour menacer le mat en H8. Toujours pas de... On pourrait faire tour G6 hein, aussi, hein, à mon avis ça devrait être suffisant, tour G6 suivi de dame H8. Mais soyons précis, essayons de mater le plus rapidement possible. Si jamais il s'enfuit, voilà, on va faire cet échec. Et on va tout lui prendre maintenant. Hein. Enfin, on va prendre au moins une tour en tout cas. Peut-être c'est mat, mais on va pas chercher de complications. On peut changer les dames et récupérer la tour, évidemment. On aurait une tour de plus. On peut voir ce qui s'est passé dans la partie, parce que sur cavalier H7, il n'a pas pris le cavalier. Il a fait F5 directement. Donc là, le coup dame H5 est moins intéressant, même si c'est possible. Hein. On peut mettre la dame en H5 ici aussi. Hein. C'est dame H5 avec idée cavalier F6, suivi de tour H8, suivi du mat. Hein. A priori, ça a l'air correct. Les blancs ont préféré le coup dame en G6, parce que ils menacent tout simplement de ramener le cavalier en G5. Ils menacent aussi la tour, probablement. Sur un coup de dame en D6 hein, pour proposer l'échange des dames, c'est ce qu'il aurait fait. Hein. Il aurait pris la tour et il aurait récupéré ici. Voilà, il aurait gagné cette finale. Bon, évidemment,
On espérait plutôt mieux, on espérait mater peut-être, ou gagner peut-être la dame, mais bon, c'est suffisant pour gagner, évidemment, hein. Donc du coup, le coup d'H6 est pas mauvais du tout, bien sûr. Les noirs ont joué dame D2, ce qui a permis une jolie fin. Hein, évidemment, vous avez trouvé la fin. Hein. Ça va être un mat en 4 coups, je pense. Mat forcé, mettez la pause pour chercher la fin ici. 4 coups pour les blancs pour mater. Sachant que cavalier F6 cette fois c'est pas bon parce qu'il y a tour prend cavalier. Pareil pour cavalier G5 parce qu'il y aurait évidemment dame prend tour. Mat, mais on va faire des échecs, des coups forcés. Et vous avez trouvé bien sûr le bon échec. Dame 6 échec. De toute façon, il n'y en avait pas tant que ça, à part cavalier F6. Dame prend G7 n'était pas bon. Donc il restait que Dame 6 a priori. Donc là, il y a 2 coups de défense. Tour F7 et Roi H8. Sur Roi H8, on va faire une petite attaque à la découverte, ce qui va nous permettre de mater, hein, avec le coup cavalier G5. Très important pour bloquer la dame. Et comme ça, s'il prend du pion, on va le mater en 2 coups avec la dame et le cavalier, évidemment. Et s'il couvre avec sa tour, donc c'est la partie. Les blancs ont fait un joli finish avec cette fois un mat en 3 coups. Hein. Tout à l'heure c'était 4, maintenant c'est plus que 3. Hein, 4 moins 1, ça fait bien 3, c'est ça. Et toujours en faisant échec, évidemment. Donc là aussi, il y a plusieurs échecs. Il faut trouver le bon, bien entendu. C'est mieux de jouer le bon coup. Si on fait cavalier F6, il va prendre le cavalier avec le pion, tout simplement. Donc, bah, c'est l'échec qui reste. Non, on ne prend pas la tour, parce qu'il va reprendre la dame avec le roi. Par contre, on met bien la dame sur la 8e rangée, oui, pour faire un petit mat du couloir, si jamais il prend la dame. On prend sa dame, on fait échec, évidemment. Les noirs n'ont pas le temps de faire mat, donc il doit couvrir l'échec. Et là, il est mat, avec le cavalier qui protège cette case. Et s'il tente la défense en rayon X, c'est la partie. Tour F8, hein. Attention à cette défense, hein. Les blancs n'ont peut-être pas vu cette défense, mais si, il a vu, évidemment. Là, il y a un mat en 2 coups cette fois. Et oui, on s'approche du mat, et il reste plus beaucoup d'échecs. Et cette fois, c'est bien le cavalier qui donne échec, avec un dégagement d'espace, puisqu'il est obligé de prendre le cavalier avec le pion, la tour étant clouée. Et cette fois, c'est la dame qui donne le mat, donc... pas mal de thèmes intéressants dans cette petite suite, dans cette petite combinaison avec au départ hein, le passage de la tour ici et le dégagement d'espace, mais l'attaque à la découverte surtout. Hein, si le pion prend la tour, c'est l'attaque à la découverte évidemment, et si il joue un autre coup, bah, c'est l'attraction du roi au départ hein, qui fait le gain, et à la fin on a bien vu, petite combinaison sympathique des blancs pour permettre le mat. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.